Ce matin, Corinne Joly est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de PAP, de particulier à particulier. On va revenir sur cette année 2020 qui a marqué un tournant dans l'immobilier, chez les Français en tout cas. Oui, parce que c'est vrai que à travers, vous avez mené une enquête là, dernièrement, c'est-à-dire que à partir des consultations sur votre site, démontrant que beaucoup de Français, que ce soit dans les grandes villes, Paris bien sûr, mais également un petit peu partout sur tout le territoire, cherchent à quitter, à s'installer ailleurs, quoi, non, c'est ça ? Tout à fait. Ce qu'on a observé, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, donc depuis mars, il y a eu une vraie modification des critères de recherche des Français, avec une grosse volonté d'avoir plus d'espace. Donc les maisons, évidemment, forte progression pour les maisons, mais aussi des plus grands appartements. Et pour avoir plus d'espace, il s'agit de s'éloigner des grandes métropoles pour obtenir des surfaces plus grandes, des prix immobiliers moins chers. Et tout ça est évidemment permis par le télétravail qui diminue, disons, la contrainte de temps de transport qui habituellement, classiquement, c'est l'emploi qui fait que tout le monde se concentre dans les 10 plus grandes métropoles françaises. Là, on a un rééquilibrage avec des gens qui recherchent plus loin. Donc, vous avez cité Paris. Oui. Sur Paris, c'est très net. Le grand gagnant, c'est la Grande Couronne. On a énormément une grosse explosion des recherches dans la Grande Couronne parisienne, ce qui signifie des temps de transport de 1 heure, 1 heure et demie pour beaucoup de franciliens. Mais manifestement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus acceptable aujourd'hui quand on a du télétravail. Alors, mais recherche, mais est-ce que ça s'est concrétisé aussi ? Alors oui, on a vu, c'est effectivement la question qu'on s'est beaucoup parce que posée derrière, cet été. les gens vont consulter, vont voir les annonces un peu partout, mais est-ce qu'ils passent à l'acte, quoi ? Parce que c'est une chose que de se dire, j'irais bien vivre un petit peu plus loin, à Bordeaux, je me dis, tiens, j'irais bien vivre à 20 km ou 30 km, un peu dans la campagne, ou à Toulouse, ou à Clermont-Ferrand, ou à Paris. Donc, mais est-ce qu'on passe ensuite à l'acte en se disant, oh là, mais les établissements scolaires pour les enfants, l'emploi conjoint, mon époux, mon épouse, etc. Non ? Alors, ça fait effectivement partie des grandes questions et on se l'est beaucoup posé cet été, notamment parce que on avait déjà vu la tendance et on se disait, est-ce que ça va concrétiser ? Là, on a un peu plus de recul. L'un des points qui est intéressant, c'est que les notaires eux-mêmes ont communiqué à la fin de l'année sur le fait que le prix des maisons avait plus augmenté que le prix des appartements, ce qui est assez rare en immobilier parce que les appartements sont dans les zones tendues et les maisons sont dans des zones qui sont généralement moins tendues. Donc le fait que le prix des maisons augmente plus que celui des appartements, c'est bien le signe qu'il y a quand même une modification des recherches et que ça se concrétise. Et l'autre aspect, c'est que toute l'étude qu'on a menée porte sur les recherches de septembre à décembre. Donc on a laissé volontairement de côté toute la première période de frénésie qu'il y a eu à la sortie du confinement pour se concentrer sur cette période-là. Où les projets avaient déjà mûri. C'est-à-dire qu'en septembre, on avait déjà une bonne idée de là où on était. Et c'est à ce moment-là qu'on a constaté que les recherches se maintenaient avec ces nouveaux critères, donc beaucoup plus de recherche de maisons et beaucoup plus de recherche de petites villes. Est-ce que ça veut dire que les régions, j'imagine, vont en profiter ? Ça veut dire que peut-être qu'on va avoir de retour des centres-villes, que si effectivement les populations augmentent dans certaines régions, ça va changer le paysage ? Alors attention, ça signifie pas forcément que les gens changent de région. Typiquement, en Île-de-France, c'est la Grande Couronne qui l'emporte, donc c'est pas des Parisiens qui partent dans le Luberon. C'est parce qu'en fait, il s'agit quand même généralement de garder son emploi. Le télétravail, personne ne pense que ça va se finir par 5 jours par semaine. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ce que les gens souhaitent. Donc on part, dans beaucoup de cas, sur des solutions avec 2-3 jours de télétravail par semaine. Et du coup, il faut quand même rester dans la région. Donc ça modifiera pas forcément, si vous êtes à Bordeaux, vous allez chercher en Gironde, peut-être en Dordogne, mais vous n'allez pas non plus partir à l'autre bout de la France. Donc ça modifie pas forcément la dynamique d'emploi. Ce qui est effectivement un des gros enjeux pour l'immobilier, c'est que quand tous les emplois sont concentrés dans peu d'endroits, ça crée des tensions sur le marché immobilier. Là, ça change pas forcément. L'année dernière, les gens ne sont pas dit c'est le moment de démissionner. Enfin, il y a quand même des incertitudes économiques. Qu'est-ce que les gens, quand ils veulent bouger comme ça, recherchent avant tout ? Alors, c'est quoi ? C'est de l'espace. C'est de l'espace. D'ailleurs, on a comparé les critères de recherche moyens, par exemple en Île-de-France, de la Petite Couronne et de la Grande Couronne. On peut avoir, en passant dans la Grande Couronne, 20 mètres carrés de plus pour 100 000 euros de moins. Ouais. Donc, à partir du moment... Qu'est-ce qui fait en général qu'on ne le fait pas ? C'est qu'on n'a pas envie de faire 1 heure et demie de transport pour aller à son emploi. Donc, une fois qu'on a le télétravail,
ça rééquilibre complètement l'arbitrage immobilier. Et en plus de ça, le télétravail demande aussi de l'espace. Beaucoup de gens ont vécu le Bien sûr, télétravail. pense aujourd'hui, il me faut un petit bureau pour être... voilà, c'est ça. Exactement. Quand on est en couple à travailler à deux dans la même pièce avec un qui est au téléphone tout le temps, ça fait des divorces. Non, mais voilà, Il n'y a pas que l'espace, puisque le confinement a été propice aussi à la recherche de nature, d'un jardin, d'un extérieur aussi. Oui, l'espace, c'est intérieur et extérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi le fait de pouvoir sortir sans être dehors. Et il y a un autre aspect qui, selon moi, joue, c'est aussi que les grandes villes, depuis mars, sont quand même extrêmement dégradées. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt habituel des grandes villes, les sorties, les cinémas, les théâtres, les restaurants, même les restaurants, tout ça, c'est mort. Du coup, il n'y a plus vraiment d'intérêt en ce moment à habiter en ville. Et même si on sait qu'un jour ce sera fini, on va dire que 2020 a été la pire campagne de pub possible pour les grandes villes. À chaque fois qu'on a entendu parler d'une grande ville, c'était pour dire que le virus circulait. On en a entendu parler qu'en mal. Ouais. Et est-ce que ça veut dire, Corinne Joly, que il va y avoir un rééquilibrage un peu des prix? Parce qu'on sait qu'il y avait une pression terrible pour les cœurs de ville, des grandes villes, que ce soit Paris, mais Bordeaux, Lille, Strasbourg. Enfin, dès qu'il y avait un cœur de ville, c'était très cher et ça continuait d'augmenter. Et est-ce que ça va diminuer, stopper, ou au contraire ça va rester en fait un lieu où ce sera très cher et inaccessible pour certains? Alors, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que la frénésie sur les grandes villes, nous, ce qu'on observe, c'est qu'elle est quand même finie. Je vais prendre le cas de Paris, qui était l'endroit le plus frénétique de France, où on pouvait mettre à peu près n'importe quel prix et finir par trouver un acheteur. Ça, en ce moment, les délais se sont un peu rallongés. Si vous mettez un prix qui est complètement au-dessus du marché, vous ne trouvez pas d'acheteur. Donc ça, c'est quand même calmé, les acheteurs sont plus vigilants, il n'y a plus cette idée que vous pouvez acheter n'importe quoi à Paris et que ce sera très bien. Donc ça, c'est une première étape. Chose, ouais. Maintenant, il faut quand même être lucide sur le fait que c'est des marchés où il y a une pénurie d'offres énorme. Et à Paris, comme on l'a sorti, il y a beau avoir une baisse de la demande, on a 12% de demande en moins, ça suffit pas à compenser l'absence d'offres. Il y a vraiment un déficit de logement et c'est le cas dans beaucoup de centres-villes, de métropoles. Donc ça signifie pas que les prix vont forcément baisser, mais je pense qu'on n'assistera pas aux hausses qu'on a eues ces dernières années. Je pense que ça va se calmer, au moins. Et dans les autres endroits, alors est-ce que la grande couronne pour Paris ou les grandes villes, et puis des plus petites villes, est-ce qu'elles vont bénéficier d'une augmentation des prix aussi, s'il y a plus de recherche? Alors on a déjà vu, comme je le disais tout à l'heure, que là le prix des maisons a plus augmenté, donc ça correspond forcément déjà à des zones qui sont moins denses. Maintenant, même mécanique d'offre. C'est-à-dire qu'en fait, quand si vous passez d'une recherche à Paris à une recherche en grande couronne, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de choix quand même. Il y a plus d'offres, il y a beaucoup plus de maisons, il y a beaucoup plus de choix de villes. Donc ça ne veut pas forcément dire que les prix vont monter, parce que quand vous avez beaucoup de choix, vous êtes en position de force. Ce qui fait la hausse des prix, c'est beaucoup le manque d'offres dans les grandes villes et le fait de concentrer tout le monde. Alors que dans les villes moyennes, on en parlait beaucoup, il y a beaucoup de dossiers sur les villes moyennes, justement, autour de grandes agglomérations, autour de Lyon, autour de Paris, etc., qui sont à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Elles vont pouvoir bénéficier d'une attractivité, ou elles bénéficient justement de cette attractivité? Nous, ce qu'on a observé dans l'étude, c'est que c'est vrai que les villes moyennes progressent, mais les petites villes et les zones rurales encore plus. Encore plus, oui. Ce qui signifie que finalement la recherche, elle est large et le critère d'adresse est moins important. Et ça signifie que vous allez avoir le choix. Parce que si vous vous dites, ça m'est égal où je suis, pourvu que je sois à 1 heure, 1 heure et demie, tout d'un coup, vous avez le choix entre beaucoup plus de logements. Et donc, ça signifie pas forcément une hausse des prix, parce que tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a du choix. Et pour nous, c'est ça qu'on observe, c'est que l'adresse est un peu moins importante. On regarde un temps de transport, mais comme on prévoit de passer un peu plus de temps chez soi, qu'on fait un peu moins, on compte un peu moins sur les sorties, finalement, tout d'un coup, on a l'embarras du choix. Et rapidement, ça vaut pour tous les foyers, ou c'est plutôt familial et les célibataires continuent à rester en centre-ville? Alors, c'est surtout les familles qui ont été concernées par ce problème-là. Après, c'est intéressant de noter que malgré tout, les investisseurs qui souvent priment les petites surfaces se sont quand même aussi calmés sur les grandes métropoles, alors pour d'autres raisons, mais je vais reprendre Paris. La location touristique à Paris cette année, ça a quand même été un désastre avec l'absence de touristes étrangers. Donc il y a aussi des phénomènes analogues chez les investisseurs. Merci Corinne Joly, présidente de PAP particulier avec cette étude. Et je rappelle également le rendez-vous chaque week-end sur Sud Radio. On parle IMO à 9h30 avec autour de Marc Esrati et avec vous et beaucoup d'autres spécialistes. C'est devenu un rendez-vous incontournable.